Bienvenue à l'édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, la clôture de la 22e édition du Jeûne d'Esther organisée par le prophète Emmanuel Sawadgo du Simidi et hors de chez nous, au Mali, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la médecine. Une première opération chirurgicale à cœur ouvert réalisée avec succès. Dames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez qu'à la Cour de cassation ce matin, l'honorable Marie-Rose Sawadgo a prêté serment en tant que juge parlementaire siégeant à la Chambre d'appel de la Haute Cour de justice. Elle dit saluer l'honneur qui lui est fait par ses pairs députés, mais mesure la lourdeur de la tâche à elle confiée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les rideaux de la 22e édition du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou, nous l'annoncions en titre, sont tombés ce samedi dernier. Eh bien, moment de louange et d'adoration étaient les temps forts de cette clôture qui a vu la maison du peuple de Ouagadougou refusée du monde. Les détails avec Moïse Kinda. Les miracles et les prodiges, selon Matthieu chapitre 11, les versets 4 et 5, est le thème qui a réuni des milliers de participants à ce 22e Jeûne d'Esther international de Ouagadougou pour l'édition 2018. Au terme des 3 jours de jeûne et de prière, les organisateurs se réjouissent. Que les gens considèrent ce qu'ils ont reçu. Alors si vous considérez que ce que vous avez reçu a de la valeur, ce qui a de la valeur pour vous, vous n'allez pas laisser cela vous échapper facilement. Ce que j'ai à dire aux gens, c'est de considérer ce qu'ils ont reçu comme quelque chose qui a une très grande valeur. Alors en cela, ça pourra apporter du fruit, environ 70 ou 100 fruits pour eux. Je suis vraiment satisfait du résultat obtenu à cette édition parce que c'est vers la fin de l'année 2017 que Dieu m'a donné le thème et effectivement nous avons vécu les réalités concernant ce thème par rapport aux miracles et aux prodiges. Nous avons vu des âmes restaurées, des gens guéris instantanément, des vies renouvelées et restaurées et ce que nous avons vu est réconfortant et cela me réjouit. Allez apporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce sont ces versets qui ont constitué le thème principal développé à cette occasion par le révérend docteur Jacari Adetola, venu de la Côte d'Ivoire. Mais il faut le savoir parce que c'est comme une femme qui est allée au champ et sur le chemin, elle a eu un monsieur qui l'a pris dans un véhicule bâché. Elle avait des fardeaux sur la tête. Elle a été mise derrière le véhicule et puis après 2-3 minutes, le monsieur regarde derrière, il voit qu'elle a encore les fardeaux sur la tête. Donc en réalité, le monsieur s'arrête, il dit « Madame, il y a assez de place pour que tu mettes tes bagages parce que ça a été prévu pour ça. » Mais il faut l'informer parce qu'elle ne sait pas. Vous savez, l'ignorance est très 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 fort dans cette affaire à cause du fait que la Bible dit « Mon peuple meurt pour manque d'ignorance ». L'ignorance fait plus de dégâts que même le diable. Parce que les gens ne sont pas informés. Donc il faut l'informer que, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elle par la mort à la croix. Même à sa mort, le voile a été déchiré pour nous donner droit à une couverture qui est meilleure. On n'est pas sous la couverture ni, si vous voulez, d'un parent, ni d'un sacerdoce, ou bien, si vous voulez, un règne qui est familial. Nous avons un sacerdoce qui est nouveau, qui a été acquis par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mettez-vous sur ce sacerdoce. C'est un peu ça qui était le point culminant de notre échange. Et donc, c'était aussi pour dire aux gens, repartez chez vous avec un nouveau départ. Moment de prière intense et de bénédiction, le président d'honneur du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou salue la réussite de l'organisation et l'unité du corps de Christ. L'appréciation, d'abord, c'est la mobilisation du peuple de Dieu et même des non-chrétiens qui sont venus pour un temps de ressourcement, mais aussi un temps d'humiliation, car le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu
pour le bien-être des individus et de la nation. À cause de cela, le Jeûne d'Esther session édition 2018 a été vraiment, disons, un succès spirituel. Et on va voir son impact dans les mois à venir sur les individus, les familles et aussi la nation. Nous croyons de tout cœur que quand un peuple s'humilie, prie, se détourne ses voies, cherche la foi de Dieu, Dieu l'exauce et Dieu le bénit. Et nous bénissons le Seigneur pour le prophète Emmanuel qui a eu à cœur de faire cette rencontre annuelle pour le bien-être du Burkina Faso. Rendez-vous est pris pour la 23e édition du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou, prévu du 7 au 9 septembre 2019. Ouvrons la page internationale de cette édition et nous nous rendons au Mali où pour la première fois une opération chirurgicale à cœur ouvert a été réalisée avec succès sur une fillette de 6 ans qui souffrait d'une malformation cardiaque. Suivez. Une fillette de 6 ans atteinte d'une malformation cardiaque a été opérée à cœur ouvert avec succès à Bamako, une première au Mali. Jusqu'ici, ce type d'opération nécessitait une évacuation à l'étranger. La petite fille prénommée Fanta, 9 ans, a donc été opérée par une équipe franco-malienne au centre André Festoc, nouvelle unité de soins pédiatriques ouverte par la fondation La Chaîne de l'Espoir au sein du centre hospitalier mère-enfant de la capitale. Je suis très contente, je serai comme mes autres camarades, je vais pouvoir travailler, me marier. C'est le professeur Olivier Baron du CHU de Nantes dans l'ouest de la France, assisté par le jeune chirurgien malien Baba Ibrahima Diarra qui ont opéré la petite fille pour le plus grand soulagement de sa famille, pas obligé de la laisser partir seule à l'étranger. Une 50aine d'enfants devraient être opérés dans ce nouveau centre d'ici à fin décembre. C'est une chirurgie qui est nouvelle au Mali. Donc du personnel paramédical au personnel médical, nous avons tous besoin d'être accompagnés dans un premier temps. Donc, et l'objectif final, c'est d'être autonome avec le temps, d'être totalement autonome. Derrière ce premier cours ouvert, il y a des centaines et des centaines d'enfants qui attendent. Donc on sait très bien que rien ne s'arrêtera. Et donc nous sommes entrés dès demain dans la deuxième phase, qui est l'activité, la formation des équipes maliennes. Et je vois bien dans le regard des jeunes chirurgiens maliens quelque chose qui ressemble à de la fierté. La petite Fanta faisait partie des 2500 enfants atteints d'une affection cardiaque en attente d'une opération au Mali. Souhaitons plein succès à toutes les opérations qui seront réalisées dans cet hôpital. Toute autre chose à présent et nous nous rendons en Italie où le gouvernement s'emploie à interdire le shopping ou si vous voulez les achats dans les commerces le dimanche pour défendre les traditions familiales des Italiens. Le gouvernement italien veut interdire le shopping du dimanche afin, selon le populiste Luigi Di Maio, de défendre les traditions familiales. C'est Mario Monti qui avait en 2012 libéralisé l'ouverture dominicale afin de stimuler la croissance, et ce malgré la pression alors de l'Église catholique et des syndicats. Aujourd'hui, c'est surtout la concurrence qualifiée de déloyale de la part des grands centres commerciaux, par rapport au marché par exemple, qui est mise en cause par le gouvernement italien. En Pologne, c'est l'argument du retour aux valeurs catholiques qui a été brandi par les autorités qui ont, en début d'année, banni elles aussi le shopping du dimanche. Reste qu'en Europe, de manière générale, la tendance est plutôt inverse. Pour faire face au boom du shopping sur Internet, les gouvernements autorisent de plus en plus les ouvertures dominicales. En France, la loi continue de consacrer le principe du repos le dimanche, mais de plus en plus d'exceptions existent. Le maire d'une commune, après avis du conseil municipal, peut ainsi décider d'autoriser l'ouverture collective des commerces 12 dimanches par an. Il y a aussi ces fameuses zones touristiques internationales. Il y en a 21 en France où l'ouverture du dimanche est autorisée. Eh bien, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Toute l'équipe du 19h30 se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse.